Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 a prévu pour vendredi 15 mai, Jérémie 44, 15 à 30. Nous terminons donc ce chapitre entamé hier. Verset de la semaine. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Psaume 119, verset 68. Voici les questions que nous propose le lecteur de la Bible pour approfondir cette méditation. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? Enfin, la dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Dans ce passage, le prophète Jérémie parle de plusieurs petits points. Le premier, c'est l'idolâtrie de Juda. Ensuite, il va aborder les mauvais comportements ou les mauvais agissements de Juda. Et après cela, il parlera du reste de Juda qui doit être consumé. Enfin, pour clôturer, il donne un signe de sa déprobation, un signe de sa réprobation, un signe de sa parole qui ne rate jamais, un signe de punition. Prions. Seigneur, qui est le Dieu qui est comme toi, qui dit la chose, qui dit un mot et la chose arrive? Nous bénissons ton nom, toi qui es patient, toi qui es lent à la colère, mais riche en miséricorde. Nous voulons découvrir les merveilles de ta loi et nous t'abandonnons la direction de ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué pour sa parole. Nous commencerons au verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Ici, l'on nous parle des femmes qui font des sacrifices à des idoles, qui font des sacrifices à d'autres dieux à part le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ici, on peut même comparer ces rituels à ce qu'on retrouve dans Jérémie 7, 18 à 20, qui indique que le culte de la reine du ciel était un culte idolâtrique qui se pratiquait en famille. Vous voyez les femmes qui fabriquent des gâteaux, et ces gâteaux-là avaient l'image de cette idole-là appelée la reine du ciel. Et cette reine du ciel-là, elle était connue sous un autre nom, c'est le nom de Ishtar. Ishtar, elle était adorée à Babylone, mais nous sommes ici en Égypte, c'est là qu'on l'adorait aussi. Verset 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous voyons ici, c'est comme un défi. Ce n'est même pas comme un défi, c'est un défi que le peuple persiste et signe qu'ils vont rester dans la rébellion. Pourtant, c'est cette attitude qui appelle
le jugement de Dieu. Ézéchiel a dit dans Ézéchiel 12, 16 que c'est ces mauvais comportements des gens qui avaient fui Juda pour aller se réfugier en Égypte qui expliquent pourquoi Dieu était en colère contre ce peuple. C'est parce que ce peuple l'avait tout simplement rejeté, tout simplement ignoré. 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Ça, c'est le verset 17. Ici, le peuple est en train d'idéaliser sa prospérité quand il était encore en Judée. Avant l'invasion babylonienne, cela implique que, d'après ce qu'ils sont en train de dire, que s'il y a eu désastre, si leur prospérité s'était arrêtée net, c'est parce que, d'après eux, ils avaient stoppé d'offrir des libations, des encens, de l'encens et puis, disons, faire des sacrifices à la reine du ciel. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont constaté que depuis qu'ils ont cessé, depuis qu'ils ont stoppé d'offrir des sacrifices à la reine du ciel, leur prospérité s'était aussi arrêtée. Ça, c'est le peuple. Verset 22. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne pouvait pas supporter encore quelques instants la rébellion ouverte de son peuple. C'est ce que Jérémie est en train de leur dire ici. La prospérité du peuple d'Israël provenait de Yahweh, qui a patiemment toléré les mauvais comportements de son peuple. Il leur laissait, il leur donnait ainsi une chance de se repentir. Mais sa patience était arrivée à bout. Il était arrivé au bout de sa patience et il ne pouvait plus le supporter. Alors, il a exercé le jugement parce qu'il attendait la repentance et cette repentance ne s'était pas présentée. Verset 24, Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui êtes au pays d'Égypte. Jérémie est en train de répéter le message du jugement contre ce peuple. Mais le peuple était libre de persister dans ses offrandes idolâtriques, mais il ne doit pas être surpris, le peuple ne doit pas être surpris quand le jugement de Dieu va s'abattre sur l'Égypte. Au verset 28, ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si ma parole ou la leur qui s'accomplira. Dieu va éliminer tout le monde. Mais il va s'arranger à
faire échapper un petit reste qui sera témoin de l'accomplissement de ces paroles. Parce qu'il ne parle pas en l'air, il ne parle pas au hasard, il aime son peuple, il avertit de se repentir. Mais le peuple est en train de penser que si il est en train de vivre, si il y avait la prospérité par le passé, c'est à cause de leur idolâtrie. Or, l'idolâtrie était justement le problème qui a freiné leur idolâtrie, qui a freiné leur prospérité et qui a attiré la colère de Dieu, qui a fait qu'ils se soient déplacés de Juda en fuyant l'invasion babylonienne et se retrouver en Égypte. Alors, Dieu, lui, l'Éternel, il a pris patience et il a déclaré qu'il va les éliminer. Mais il y aura quelques témoins qui verront que ce n'était pas le peuple qui avait raison, mais c'était plutôt lui, Dieu, qui exerçait des jugements contre son peuple rebelle, son peuple récalcitrant. Nous sommes au verset 29 et 30. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtierai dans ces lieux, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. 30. Ainsi parle l'Éternel, voici, je livrerai Pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédéchias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Gédéon aussi avait eu besoin de signes. Il avait d'abord posé une toison et que tout l'alentour soit humide, sauf la toison qui a passé la nuit dehors. Si elle est sèche, c'était un signe de Dieu. Après, il se dira, non, ça pouvait être un hasard. Alors, que tout autour soit sec et que celle de la toison soit humide. Les deux signes ont été accomplis par Dieu. Ici, Dieu donne un autre signe, il donne un signe à son peuple, il dit, bon, entre vous et moi, qui a raison, on le verra, mais sachez que je suis l'Éternel, je suis votre Dieu, je suis un Dieu international, c'est-à-dire, je suis Dieu partout dans l'univers. Les quatre coins de l'univers m'appartiennent, je fais ce que je veux, je fais ma loi comme je l'entends. Voici le signe que vous verrez que c'est moi qui suis l'auteur de ces choses, que c'est moi qui exerce les jugements. Le pharaon qui était venu combattre les rois de Babylone quand il avait mis son siège tout autour de Jérusalem, qui avait semblé désorienter les rois Nebuchadnezzar pendant son siège, ce qui avait fait que les rois avaient abandonné les sièges autour de Jérusalem, étaient partis combattre les Égyptiens. Ce pharaon-là, il va mourir. Comment va-t-il mourir? J'avais livré Sédéchias entre les mains de ses ennemis. Sédéchias, c'était le roi de Juda à cette époque-là. Je l'avais livré entre les mains de ses ennemis. Ses ennemis, c'était les Babyloniens. Eh bien, je vais livrer le pharaon ici entre les mains de ses ennemis. Et l'un de ses ennemis, ce sont ses généraux, ses lieutenants. Et l'un d'eux va les tuer. Et vous verrez que c'est moi qui suis à l'auteur. C'est moi qui ai prononcé cela à l'avance. Et c'est ce général-là qui prendra sa place. Qui a raison, qui a tort, c'est Dieu qui a toujours les derniers mots. C'est lui qui a les derniers mots. Il attend que vous puissiez vous repentir. Le malheur qu'il a prononcé contre son peuple ne s'était pas exécuté du jour au lendemain parce qu'il est patient. Il ne veut pas que les mauvais, il ne veut pas que les méchants périssent, mais qu'ils puissent se repentir. Si vous êtes dans la catégorie des méchants, pouvez-vous vous repentir maintenant et revenir à Dieu? Il vous attend. Il vous a envoyé ses malheurs. Il vous a envoyé sa parole. Il vous a envoyé ses serviteurs. Il vous a envoyé ses signes pour que vous puissiez revenir à lui. Êtes-vous prêt à revenir maintenant avant qu'il ne frappe? Si c'est votre désir, nous allons prier.
Père, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette expérience de ton peuple que tu partages avec nous. Nous te disons merci pour cela et nous venons à toi, nous nous repentons. Nous ne voulons pas être têtus comme les femmes de Juda, comme le peuple de Juda, mais nous avons compris que nous t'avons abandonné. C'est pour cela que la prospérité a fui de nos maisons. C'est pour cela que la prospérité a fui de nos comptes bancaires. C'est pour cela que la prospérité a fui de nos affaires. Nous nous repentons maintenant, nous changeons de direction et nous revenons à toi. Tous ces malheurs que tu as envoyés, c'était pour nous récupérer, pour que nous puissions revenir. Nous revenons maintenant. Merci de nous accepter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.église-doxadeo.com. Sur Facebook, Église Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom et que Dieu vous bénisse.